Dans l'épisode du jour, on va répondre à une question. Pourquoi est-ce que la dépression n'est pas un signe de faiblesse ? On peut souvent penser à tort que la dépression et la faiblesse vont dans le même panier alors que c'est faux. Dans l'épisode du jour, laisse-moi t'encourager sur le sujet pour te permettre de ne pas te faire avoir par un des mensonges de la dépression. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture, et c'est parti! Bienvenue à toi dans l'épisode du jour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de mettre en lumière une phrase, une expression que j'entends beaucoup quand on parle de dépression. On va beaucoup associer la dépression à de la faiblesse. Alors, la faiblesse, quand on utilise la définition, c'est cette manque de force, de vigueur physique ou de vigueur intellectuelle. C'est une sensation d'incapacité. Et j'entends souvent les personnes qui vont souffrir de dépression venir me dire, que ce soit en commentaire, que ce soit sur Instagram ou que ce soit dans d'autres échanges, Manu, je sens vraiment que depuis que je suis en dépression, je suis faible. Vraiment, je suis une personne très très faible. Et cette phrase, pour moi, elle est très difficile. Parce que personnellement, j'y ai vraiment cru pendant des années que j'étais cette personne faible, toute fragile, et qu'à cause de ma faiblesse, je suis tombée en dépression. Et soyons honnêtes, notre société, des fois, les gens, l'entourage, par des regards, des commentaires maladroits, peuvent aussi nous donner ce mot faiblesse, passe à la dépression. Et puis quelquefois, c'est tout simplement nous, quand on n'arrive pas à se lever le matin, quand on n'arrive pas à se laver, à répondre à un message, ou quand tout demande un espèce d'effort surhumain, on se dit, je suis peut-être faible en fait. Pleurer sans raison parce que je suis à bout de force, ne pas réussir à pleurer, être vide, déconnecté de ses émotions, fonctionner un peu en automatique, mais pas réussir à faire tout semble trop lourd, beaucoup trop lourd. Et c'est là où la culpabilité, elle débarque. Parce qu'on s'en veut d'être aussi faible d'après ce qu'on pense, on va se comparer, mais surtout on va se juger. Il est donc temps de faire un stop. Attention les amis, on va faire un gros stop. Tout simplement parce que je vais te dire quelque chose qui pour moi est fondamental. Ce que tu vis ne prouve en rien que tu es faible. Et que la dépression n'est pas de la faiblesse. En effet, c'est ni un caprice, ni de la paresse, ni un défaut de caractère. Attention, la dépression est une maladie réelle. Elle est bien définie comme une maladie qui est complexe, profonde, qui s'appelle un trouble de l'humeur, qui va toucher donc ton cerveau, tes émotions, ton énergie, ton corps, ton système nerveux. La dépression n'a pas à être associée avec cette notion de faiblesse. Et c'est ça qui est assez particulier parce que quand on voit la dépression avec cette vision de faiblesse, malheureusement, on creuse un peu plus une tombe, on creuse un peu plus de la culpabilité qui vient en fait d'une certaine manière saper la manière dont on doit voir notre dépression. Et quand on est capable en fait de réussir à faire des belles actions, quand on a la vision de la faiblesse, on n'est pas assez dans la capacité, tout simplement de se rendre compte qu'on avance parce qu'on reste persuadé que nous sommes faibles et que la dépression est un signe de faiblesse. Si j'avais été assez fort, j'aurais pas été en dépression, puisque là je suis incapable de faire quoi que ce soit, c'est de la faiblesse, etc.
Pour moi, la dépression, c'est un signe que tu es humain, que tu as atteint un seuil que tu n'aurais peut-être pas dû dépasser et que quelque chose en toi a besoin de soins. Ce n'est ni honteux et c'est même très courageux de le reconnaître. Mais attention, la dépression est loin, très très loin d'être de la faiblesse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, laisse-moi encore une fois t'encourager parce que je trouve que c'est important de pouvoir avoir une bonne vision de la dépression. Dans les cours que je partage sur la méthode des 5A, la première étape est d'apprendre à comprendre la dépression, à accroître notre connaissance de la maladie. Et il est donc important de débunker certaines fausses croyances. Et la dépression, vue comme de la faiblesse, est une méga fausse croyance. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, laisse-moi te partager toute ma bienveillance pour t'expliquer à quel point c'est faux et comment tu dois prendre soin de toi pour éviter de tomber dans ce piège de croire qu'on est faible. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, non, la dépression n'est pas un signe de faiblesse, parce que souvent, on a cette sensation que si on est en dépression, c'est parce qu'on a un petit peu raté certaines choses. En fait, la dépression, comme je l'ai dit tout à l'heure, on oublie beaucoup que c'est une maladie. C'est-à-dire que c'est un dysfonctionnement neurologique et émotionnel. La dépression est un dysfonctionnement de nos chers neurotransmetteurs et un dysfonctionnement de notre cortex préfrontal. Ainsi, avec cette amygdale qui est en hyperactivité, on se retrouve avec de la négativité constante, des variations d'humeur et le fait qu'on est vraiment dans cette sensation tout simplement d'incapable de fonctionner comme avant. La dépression, elle va affecter les circuits cérébraux, les capacités cognitives, ta mémoire, ton sommeil, ton appétit et ta perception de toi-même et de celle du monde. Eh bien oui, des simples petits neurotransmetteurs peuvent mettre un boucan total dans notre vie. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on se rend bien compte que la dépression est bien une maladie, qui est tout simplement définie dans le terme de maladie, eh bien on a une vision différente. Il y a pas longtemps, j'ai une cliente qui m'a pris le temps de me dire: «Bah oui, tu as raison Manuela, ta dépression, c'est une maladie et c'est le mal qui a parlé». Et je la regarde, je lui dis: «Pourquoi tu» elle me dit: «Mais oui, tu sais Manuela, maladie». Et là, j'étais là: «Ah! Pas mal, pas mal, pas mal». Et en fait, ce mot, du coup, je l'utilise à tout va depuis quelques semaines grâce à ma cliente. Et en fait, c'est intéressant de se rendre compte que la dépression, c'est un mal qui s'exprime. Et c'est un mal, ça veut dire que notre corps a un problème. Et ça, c'est notre cerveau. Notre corps est vidé, on a perdu notre volonté, tout simplement parce qu'elle est court-circuitée. Et donc, quand on prend un recul nécessaire et qu'on valide bien que la dépression est une maladie, eh bien, pourquoi est-ce que ce serait de la faiblesse? Est-ce qu'on traite une personne qui a de l'anémie comme de la faiblesse? Est-ce qu'on traite quelqu'un qui a malheureusement un problème de santé tel que de l'asthme? Peut-être on peut avoir quoi d'autre? Quelqu'un qui peut être diabétique? Est-ce que quelqu'un qui a un problème de cataracte? Personnellement, j'ai une myopie très très forte. Est-ce que de toutes ces personnes, eh bien, on va les définir de faibles? Non, nous savons tous que notre corps n'est pas parfait et qui peut dysfonctionner à certains endroits. Et donc, du coup, notre cerveau est un organe qui peut dysfonctionner. Et en fait, c'est tout simplement comme si on était une voiture sans essence. Tu sais, t'as déjà roulé ta voiture et tu vois que t'as la réserve. T'es un peu en PLS, tu vois, pour l'avoir déjà vécu. Tu dis, la station, elle est où? Est-ce que je vais arriver à temps à la maison? Comment je vais faire? Est-ce qu'on en veut à la voiture? On lui dit qu'elle est faible parce qu'elle a plus d'essence. Quand elle s'arrête, là, poum, la voiture s'est arrêtée. T'as honte parce que t'as pas fait ton plein et que t'étais sur la réserve pendant plus de 100 kilomètres. Eh ben, on n'en veut pas à la voiture. On sait que le problème, c'est le manque d'essence. Il y a pas de jus. Est-ce qu'on dit que la voiture, elle est faible parce qu'elle a pas accéléré? Ah bah rien du tout. Donc, c'est pour ça que c'est pareil pour toi, en fait. C'est pas une question d'envie. C'est une question de ressources internes que nous n'avons plus. Et puis, attendez les amis, mais soyons clairs. Si la volonté suffisait à guérir quelque chose, personne ne serait en dépression. Car personne ne choisit de sombrer. Personne ne veut rester dans la galère de la dépression. Donc non, ce n'est pas de la faiblesse. Et ce n'est pas non plus un problème de motivation. C'est une souffrance qui est réelle, profonde, biologique, émotionnelle
Et c'est un véritable acte de courage que de la reconnaître dans une société qui a une vision très particulière de la santé mentale. Même si des choses commencent un peu à s'ouvrir, il nous reste encore nos irréductibles personnes un peu malveillantes, c'est pas sympa, mais avec une vision, on va dire, un peu étriquée de la santé mentale, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur et qui ne nous aide pas vraiment à voir que la dépression, c'est bien une maladie. Alors, il y a souvent un problème particulier quand on a cette notion de faiblesse de la dépression, c'est cette pensée que je suis tombée en dépression parce que j'étais faible. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai pensé pendant des années. Quand je me suis retrouvée en dépression suite à ma rupture sentimentale, beaucoup de gens m'ont dit mais t'es pas courageuse toi, hein. Allez, t'as perdu un mec, c'est pas la fin du monde. Pourquoi tu fais clairement une dépression? Et donc je me suis dit bah voilà, en fait, comme je suis au fond du trou, j'avance plus, j'ai plus la force de faire des choses, j'ai plus envie, plus d'énergie, je suis vidée. Bon bah tant pis quoi, et la seule chose que mon cerveau me sort dans ma tête, bah c'est que je suis faible. Et en fait, c'est pas vrai. Quand j'ai refait une dépression en 2016, où là, bah, c'était lié à un problème au travail, etc., j'étais pas faible non plus, en fait. Et il y a un point important. Tu n'es pas en dépression parce que tu es faible. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce que la dépression explique. Souvent, dans le mot dépression, on oublie la sensation de pression. Parce que quand on est dans la maladie, c'est qu'on a souvent porté beaucoup. Parfois bien trop. On a souvent tout gardé à l'intérieur. On a tenu super bon alors qu'on aurait eu besoin de craquer. On a été très fort, mais trop longtemps, sans pause, sans souffle, sans écoute. Et ton corps, ton esprit, ton cœur, à force de tirer sur la corde, eh ben ça a lâché en fait. C'est intéressant de savoir que la dépression, c'est pas un signe de faiblesse, et c'est pas parce que j'ai pas été assez fort que j'ai pas réussi à dépasser souvent un traumatisme. En fait, c'est souvent le signe plutôt d'un système qui est sature, parce que à cause d'un vécu trop intense, à cause d'une douleur non exprimée, à cause d'un besoin de ralentir et de guérir, c'est souvent plus un cri intérieur, mais c'est pas la preuve d'une échec en fait. Alors surtout ne te juge pas. C'est pas toi le problème. C'est pas ta force qui manque, c'est ton système qui demande du soin. C'est ton système qui demande du soin. C'est comme si tout simplement tu avais couru un marathon, et c'est génial, et tu te tapes tout simplement une entorse. Est-ce que c'est de la faiblesse parce que j'ai couru longtemps? C'est vrai que mon corps, à force d'avoir couru longtemps, il est bien plus, on va dire, sujet à des blessures. Et on sait très bien que les joueurs de haut niveau ou les sportifs de haut niveau font très attention à ne pas claquer un muscle ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils savent qu'ils se sont entraînés intensément. Et on ne va pas dire à, je ne sais pas moi, Léon Marchand qui a peut-être trop nagé, que bah il s'est fait mal à l'épaule, bah c'est de la faiblesse, Léon. Quoi, tu as gagné quoi? 3, 4, 5, 6, 20 000 médailles? Mes frères, t'as pas réussi à aller jusqu'au bout de ta piscine. Tu es faible. Personne ne dit ça. Et c'est ça qui est important. Tu sais, quand j'ai compris cette explication auprès de mon thérapeute quand j'étais en dépression, personnellement, c'était dur de l'accepter la première fois. Parce que nous avons la petite pourriture de dépression qui a un symptôme qui est compliqué. La culpabilité excessive. Ça, c'est dans la liste de notre cher DSM, c'est la liste même des symptômes. C'est pas moi qui l'ai sorti de mon chapeau. Et donc, ce symptôme, il a du mal des fois à nous faire écouter ce que je viens de t'expliquer. Et c'est bien de pouvoir prendre le temps de se répéter les choses. Ce n'est pas un manque de force qui affecte en dépression, c'est ton système qui demande du soin. C'est ton cerveau qui a peut-être fonctionné en trop grande quantité. Est-ce que le mot trop grande quantité peut passer? Allez, on va dire que tu as tiré sur la corde. Et c'est ça qui n'est pas forcément toujours évident. Alors, tu ne t'effondres pas parce que tu es faible, tu ne t'effondres pas parce que tu n'es pas capable de faire les choses, tu t'effondres parce que tu es humain. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux te relever doucement, solidement, à ton rythme et de manière durable. Aujourd'hui, on est en 2025. Quand j'ai lancé le podcast, c'était en 2020. Il y a beaucoup de gens qui me suivaient en 2020 qui vont bien mieux, qui ne sont plus en dépression,
Je reçois de temps en temps des messages de personnes qui m'ont dit: «Manuela, j'ai écouté ton podcast, au début je croyais pas ce que tu disais, puis aujourd'hui je vais mieux». J'ai des clients qui ont réussi à sortir de la dépression dont je suis vraiment très, très fière et c'est ça qui est important en fait, on peut s'en sortir et c'est là où c'est intéressant parce qu'on dit souvent qu'on est faible parce qu'on est en dépression. Mais est-ce que tu es au courant que ce que tu traverses demande une force immense? On a grandi en fait avec une idée pour moi qui est assez fausse. Être fort, c'est être un peu Superman, Popeye, excuse-moi, je suis vieille, moi je suis de l'ancienne génération, donc mes références sont un petit peu passées. Mais on a toujours vu que c'était quelqu'un qui va toujours réussir, toujours être actif, qui va rebondir, qui va être solide. On voit toujours ces gens dans les films qui vivent des moments difficiles et ils ont juste une phrase de je ne sais quelle personne, type Yoda, qui vient leur parler, et ça y est, ils repartent du feu de Dieu. Et en fait, à force de voir ça, on a l'impression, nous, que dès qu'on tombe, eh bien, c'est qu'on est faible. Mais la réalité, elle est tout autre. En fait, pour moi, vivre une dépression, travailler ce qu'il faut faire pour son histoire, son parcours, parce que quand on tombe dans la dépression, on est obligé de revoir sa vie, en fait. Bah, tout ça, ça demande une force colossale. Une force que je pense qu'on ne célèbre pas assez. Parce que celle-ci, elle ne se voit pas. C'est une force qui est silencieuse, mais présente. Parce que chaque jour, tu te lèves ou tu essayes, alors que ton corps, bah, clairement, il pèse une tonne. Et ça, je le sais, me lever, moi, le matin, sortir de mon lit, catastrophe. On fait face à quoi? Des pensées noires, des fois des pensées très sombres, une fatigue chronique, une sensation de vide, une déconnexion. Et pourtant, tu vas au travail, tu gères les enfants, tu vas faire les courses, tu reviens. Alors peut-être que cette fois-ci, tu vas me dire, Manuela, mais moi je prends du Deliveroo. Moi aussi. Oui, Manuela, je fais du drive. Moi aussi. Mais tu es quand même sur ton téléphone à essayer de prendre une décision. Tu fais quand même tes courses pour avoir quelque chose chez toi. Et peut-être que tu vas me dire, mais je suis pas sortie de mon lit. Oui, mais tu es en train d'écouter mon podcast. Et en fait, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Tu supportes une douleur que personne ne voit. Je répète ma phrase. Tu supportes une douleur que personne ne voit. Tu affrontes l'angoisse, la solitude, l'envie de tout arrêter, et malgré tout, tu avances. Peut-être lentement, peut-être à reculons, peut-être même en rampant, mais clairement, tu avances. Et ça, c'est du courage. Et c'est pas le courage des films d'action, de se dire ouais, je suis trop vieille pour ces bêtises et de sauter d'un pont. C'est celui qui ne fait pas de bruit, mais c'est celui qui est quotidien. Ainsi, c'est le courage de survivre à sa propre tête. C'est le courage de ne pas fuir, même quand c'est lourd. C'est pour ça que je répète avec force dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui que la dépression n'est pas un signe de faiblesse. Je sais ce qu'il faut faire pour sortir de la dépression. C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif d'aller raconter notre vie à quelqu'un. C'est contre-intuitif de prendre des antidépresseurs. C'est contre-intuitif de se lever le matin et d'aller faire du sport quand on n'aime pas ça. C'est contre-intuitif de manger équilibré parce que c'est bon pour la santé mentale. C'est contre-intuitif de prendre des compléments alimentaires pour être bien. Et pourtant, tu le fais. Et tu vas me dire, mais Manuela, c'est rien, je faisais ça avant. Est-ce que tu dirais ça à quelqu'un qui vient de se casser la jambe, qui a déjà la jambe cassée, et du coup, son plâtre, on retire le plâtre. On vient tout juste de retirer le plâtre et tu dis, on fait la course. Alors, j'ai pas dit que le plâtre était où était, dans sa jambe. Dans ma tête, je l'ai dit, mais en fait, je l'ai pas dit. Donc, le plâtre est sur sa jambe. Eh ben, tu vas pas demander à cette personne de faire un marathon. Parce que, cette jambe, elle est encore un petit peu malade, elle est encore pas forcément très très forte. Et donc du coup, l'objectif, c'est d'avancer tranquillement. Et du coup, c'est ça qui vraiment est important en fait. Alors c'est quelque chose, et il ne faut vraiment pas, mais vraiment pas que tu crois que parce que tu le faisais avant, ce ne sont pas des étapes incroyables que tu as réussi à atteindre. Pour avoir été en dépression, je sais que juste refaire des choses qui avant nous paraissaient simples, c'est une épreuve intérieure. Et c'est là où c'est important parce que ne minimise jamais ce que tu vis. Tu n'as pas besoin de tout réussir pour être fort ou forte. Ta simple présence à écouter ce podcast ici et maintenant est la preuve que tu tiens bon, la preuve que tu cherches des solutions et la preuve que tu fais de ton mieux pour réussir à t'en sortir. Et ça, c'est énorme. Alors,
vraiment, quand tu as la sensation que tu n'es incapable de faire quoi que ce soit, que tu es de la faiblesse, rappelle-toi que ce que tu traverses pour s'en sortir demande une force immense. Souvent, on a un petit souci aussi avec la notion de force. Souvent, on essaie de se comparer un peu avec les autres, que les autres y font mieux et que nous, on n'est pas forcément top par rapport à ça. Quand on est en dépression, on est souvent son propre juge et on va souvent se comparer aux autres. Mais on va regarder des fois pas forcément, je trouve, les bonnes personnes, les collègues, la famille, les réseaux sociaux. Puis on voit des gens qui ont l'air de tout gérer. Ils gèrent tout, ils sourient, ils sortent, ils bougent, ils cochent toutes leurs to-do list. Ils arrivent à gérer absolument tout, leur travail, leurs études, l'entrepreneuriat. Et toi, en fait, tu peines à prendre une douche, tu peines à répondre à un texto, tu peines à te faire à manger classique, tu peines à aller au boulot. Alors on va se dire, je suis nulle et les autres, ils sont mieux, en fait. Mais tu sais, moi, ce que je vois, c'est pas la vérité, en fait. Et c'est là où c'est difficile parce que ce que tu compares, c'est ton monde intérieur. Donc ta santé mentale, compliquée, douloureuse, en désordre, avec l'apparence lisse extérieure des autres. Cette apparence où tout a l'air de se passer super bien. Et la réalité, c'est que on va pas forcément montrer aux autres ce qui ne va pas. Alors oui, il y a des gens qui souffrent profondément sans le montrer. Ainsi, il y a ceux qui pleurent après avoir souri toute la journée. Ceux qui rient fort mais qui s'effondrent dans leur voiture. Ceux qui cochent des tâches automatiques mais ne ressentent plus rien. En fait, se comparer aux autres, c'est malheureusement quelque chose qu'on apprend depuis tout petit, puisqu'on nous compare très vite à l'école, hein, et entre frères et sœurs, etc. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas comparable. Ce que tu n'as pas à comparer parce que chacun a son histoire. Même moi, j'aime pas comparer des dépressions. Parce que entre Jean-Jacques, Pierrette et Bernadette, chacun a sa vie, son histoire, son parcours, les raisons. Ne compare jamais ton chemin intérieur aux vitrines des autres. Parce que depuis que je suis devenue psychopraticienne, je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de gens en souffrance, beaucoup de personnes, bien plus que tu ne pourrais le croire, et qu'en fait, on ne va pas raconter à tout le monde ce qui se passe au fond de notre cœur. Par exemple, moi, il y a un truc qui est très fort, c'est que je ne raconte pas à mon conjoint, enfin, je n'ai jamais raconté mes séances de thérapie. Et dans les séances de thérapie, il en est brassé des dingueries. Et j'ai pas tout raconté. Donc, en fait, on n'a pas forcément toujours la vision complète de la vie des gens. Même des fois, à son propre conjoint, on raconte pas tout. Parce que j'ai voulu garder mon jardin secret. Alors, ne compare pas l'incomparable. Chacun a sa propre vie et son propre parcours. La société a besoin d'avoir de la comparaison pour créer un petit peu, on va dire, créer des petits moutons qui vont bien faire les choses tous les uns avec les autres. Ça, c'est un autre débat aussi. Autre chose. Mais tu es sur ton propre parcours. Et sur ton parcours, tu avances, même si c'est doucement. Il y a un point, une petite anecdote personnelle que j'aime bien raconter quand je parle de ça en thérapie, quand je parle de la faiblesse. C'est que quand je suis née un petit peu prématurée et j'ai jamais été un très très gros bébé qui avait un très très gros appétit. Et ma mère avait très peur parce que je ne finissais pas mes biberons et parce que je n'avais pas l'air de vraiment beaucoup grossir. Elle est allée voir un jour le pédiatre, oui, je la connais bien cette histoire parce qu'on me l'a racontée toute mon enfance. Et le pédiatre a dit à ma mère, vous inquiétez pas, même si votre fille, elle n'est pas sur la grande courbe des enfants, elle prend du poids. Et c'est ça qui est le plus important. Alors ouais, c'est une petite courbe, mais elle prend du poids. Et ça a rassuré ma maman. En fait, on n'a pas tous, le même fonctionnement. Et chacun a sa propre force, sa propre manière de fonctionner. Alors ne te compare jamais aux autres. Parce qu'en fait, la vraie force, c'est se relever, mais avec la vitesse et le rythme qu'il faut. On croit souvent à tort que la force, c'est la capacité de rebondir très vite. C'est-à-dire dès qu'il y a une première chute, attends, je me suis gamellée, mais je me relève, et de repartir comme si de rien n'était. Mais dans la vraie vie, ça se passe surtout pas comme ça, sachant qu'on sait que la dépression, c'est long, les gars. En fait, la vraie force, c'est de revenir à la vie à son propre rythme. Parce que, comme j'aime beaucoup l'expliquer à mes clients, c'est qu'en fait, vous avez un chemin à faire pour réussir à sortir de la dépression. Il faut passer des étapes. Et en fait, dans une société où tout va vite, les étapes pour sortir de la dépression sont longues.
Et j'aime bien quand mes clients, ça fait 6 mois, 1 an qu'on travaille ensemble, je leur dis: «Mais regardez tout ce que vous avez réussi à parcourir. C'était peut-être long, peut-être que vous avez trébuché, peut-être que quelquefois vous avez mis un genou à terre, mais chaque petit pas est un exploit. Se lever, prendre une douche, se laver, ouvrir les volets, aller travailler, faire les courses, reprendre la voiture au volant, passer du temps avec du monde, appeler des amis, manger quelque chose dehors, écouter son corps, faire une vidéo pour partager sa journée. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont des étapes importantes pour réussir à sortir de l'épreuve de la dépression. Et tu n'as pas besoin de guérir vite, donc tu dois apprendre à cocher tes cases une par une. Et c'est là où c'est assez intéressant, parce que malgré tout ce qui se passe avec beaucoup de tendresse et de patience, c'est bien de voir en fait qu'on avance. Alors oui, il y aura des jours avec, et il y aura des jours sans. Il y aura des jours où tu vas te dire ça y est, je m'en sors, et puis des jours qui te disent j'en sortirai jamais. Et c'est entièrement normal. On a toujours dit que le processus de guérison de la dépression n'a jamais été linéaire. Mais rappelle-toi que le processus de guérison est peut-être long, mais l'objectif, c'est que ce soit pour la life. Et qu'en fait, aujourd'hui, ne sois pas trop dur avec toi-même. Accueille ta fatigue. Célèbre tous tes progrès, même les plus minimes. Tu as mis des chaussettes? Bravo. Tu es sorti de ton lit? Bravo. Tu as envoyé un mail à ton collègue sans stresser? Bravo. T'es reparti faire du sport? Bravo. Tu continues à faire du sport? Bravo. Tu continues à faire ta thérapie? Bravo. Et il y a tellement de choses pour lesquelles je pourrais te féliciter. La vraie force est de continuer la dépression et d'avancer, même quand ce n'est pas facile. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? En effet, c'est pas forcément toujours évident de savoir comment se positionner avec la dépression quand on a souvent cette sensation que la dépression, c'est de la faiblesse. Tu sais, j'y ai cru pendant des années que j'étais en dépression parce que j'étais faible. Beaucoup de gens ont toujours dit que tu sais, Manu, toi, t'as toujours été sensible, hein, tu pleures beaucoup devant les films. C'est pour ça que t'es en dépression. Ça, on m'a déjà sorti ça. Et un proche, très proche, un peu trop proche même, mais qui m'a sorti une dinguerie pareille. Et pendant longtemps, j'ai cru que cette personne, elle avait raison. Que parce que je pleurais, j'étais dépressive. Alors qu'en fait, pas du tout. J'ai souffert de la dépression. Je ne suis pas une personne dépressive. Et c'est ça qui est le plus important en fait. La dépression n'est pas un signe de faiblesse, la dépression est une maladie pouvant toucher n'importe qui, n'importe quand. C'est une maladie qui va toucher le cerveau. Aussi bien je peux avoir un problème de fer dans mon sang, que je peux avoir aussi un problème au niveau de mes yeux, que je peux aussi me choper une dépression. C'est important de se rendre compte que c'est pas un manque de volonté et que la dépression, en fait, c'est une maladie qui n'est pas facile, mais elle met en évidence qu'on a peut-être trop tiré sur la corde, pas qu'on était assez fort pour passer l'épreuve. Peut-être que l'épreuve qu'on avait n'était pas tout simplement raisonnable. Et c'est ça qui est vraiment différent. Ce que tu vis, ce que tu fais, écouter les podcasts, travailler sur ta thérapie avec ton thérapeute. D'ailleurs, si tu es un thérapeute, si tu n'as pas de thérapeute, il t'en faut vraiment un pour sortir de la dépression. N'hésite jamais, si tu le souhaites, à me poser des questions sur ce sujet ou à réserver un appel découverte avec moi si tu n'as pas de thérapie. Mais il te faut un thérapeute et même le traitement. Aujourd'hui, en 2025, accepter un antidépresseur, c'est une marque de force. Et ça, c'est le plus important. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit et tu n'es pas tombé en dépression parce que tu es faible. Tu avances tout doucement et même si tu n'es pas vraiment au top, eh bien, sache que tu es quand même digne d'amour et d'un grand respect pour tout ce que tu fais. Alors, face à ton monde intérieur, tu es un peu un survivant, une survivante et que dans ce monde-là, peu de personnes osent le traverser aussi courageusement que toi. Et c'est ça qui est le plus important. Alors oui, tu peux guérir. Oui, tu peux te relever. Oui, tu peux même redevenir toi-même. Ou même quelqu'un de nouveau, plus conscient, plus tendre avec toi-même. Et ça, tu peux réussir, en fait, à avancer étape par étape. Aujourd'hui, sache que si tu prends le temps de te rappeler que la dépression n'est pas un signe de faiblesse, cela te permettra de pouvoir prendre bien mieux soin de toi, psychologiquement parlant, physiquement parlant. Alors vraiment, si tu sens que des fois c'est dur et que tu penses ça, et réécoute cet épisode de podcast et il saura t'encourager.
J'espère que j'ai vraiment réussi à te montrer toute la bienveillance que j'avais à travers l'épisode du jour, que j'ai pu t'encourager, t'aider au mieux face à ta dépression. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il t'a plu. Et moi je te dis à la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Ciao!